Salut et bienvenue dans ce tutoriel dédié aux vues dans les bases de données. Une vue ou view en anglais dans le contexte de base de données est une représentation virtuelle d'un ensemble de données qui peut être basé sur une ou plusieurs tables dans une base de données. Une vue ne stocke pas de données elle-même, elle est simplement une requête prédéfinie qui extrait des données d'une ou plusieurs tables. La syntaxe pour créer une vue dans une base de données relationnelle varie légèrement en fonction du système de gestion des bases de données que vous utilisez. Cependant, l'exemple fournit une syntaxe générique qui est largement applicable, notamment pour MySQL, PostgreSQL, SQL Server et Oracle. CreateView, nom de la vue, cette partie de la syntaxe indique que vous allez créer une vue avec les noms spécifiés. ASelect, cela indique que la vue sera basée sur le résultat de la requête select suivante. Colonne 1, colonne 2, spécifiez les colonnes que vous souhaitez inclure dans la vue. Vous pouvez sélectionner toutes les colonnes ou seulement celles qui sont nécessaires. From nom de la table indique la table à partir de laquelle vous extrayez les données pour la vue. Where condition, vous pouvez ajouter une clause where pour filtrer les données si nécessaire. Cette partie est optionnelle. Dans cet exemple, une vue nommée employé actif est créée en sélectionnant les colonnes nom, prénom et salaire de la table employé où le statut est actif. L'utilisation de vues offre plusieurs avantages, notamment la simplicité d'utilisation. Les vues permettent de masquer la complexité de requêtes sous-jacentes. Les utilisateurs peuvent interagir avec une vue de la même manière qu'avec une table, sans avoir à connaître le détail de la structure sous-jacente. La sécurité. Les vues peuvent être utilisées pour restreindre l'accès aux données. Par exemple, une vue peut être créée pour n'inclure que certaines colonnes de la table, masquant ainsi d'autres informations sensibles. La réutilisabilité. Les vues peuvent être utilisées pour encapsuler deux requêtes complexes. Cela permet de réutiliser la logique de requête sans avoir à la réécrire à chaque fois. La modification facile de la structure. Si la structure sous-jacente du table change, vous pouvez ajuster la vue sans avoir à modifier les codes d'application qu'il utilise. Imaginons que vous avez une application qui utilise une table spécifique dans votre base de données. Cette table a certaines colonnes et votre application interagit avec ces colonnes. Maintenant, si jamais vous devez apporter des changements à la structure de table, comme ajouter ou supprimer des colonnes, cela peut potentiellement impacter le code de votre application qui interagit directement avec cette table. Cependant, si vous utilisez une vue, comme dans cet exemple donné, vous créez une couche d'abstraction. La vue, ma vue, sélectionne certaines colonnes de ma table et applique éventuellement du filtre avec la condition spécifiée. Si jamais vous devez ajuster la structure sous-jacente de ma table, par exemple en ajoutant une nouvelle colonne, vous pouvez les faire sans nécessairement changer les codes de votre application tant que la vue ma vue continue de sélectionner les colonnes nécessaires et maintient la même structure externe. Une vue et une table sont deux concepts distincts dans le contexte d'une base de données relationnelle. Voici les principales différences entre eux. Sachant que la table stocke physiquement les données dans la base de données, les données sont organisées en lignées et colonnes. La vue n'est pas une structure physique de stockage des données, elle représente une requête SQL préétablie qui renvoie un ensemble de résultats virtuels basés sur une ou plusieurs tables. La différence en stockage de données. Les données sont stockées directement dans la table, ce qui peut occuper de l'espace sur le disque. Par contre, aucune donnée n'est stockée directement dans une vue, elle fournit une représentation virtuelle de données existantes dans les tables. Les données dans une table peuvent être directement insérées, mises à jour ou supprimées, mais la mise à jour de données à travers une vue peut être limitée, en particulier si la vue implique des opérations de jointure ou des conditions complexes. Les tables ont une structure fixe définie par les colonnes et les tubes de données. La structure d'une vue est déterminée par la requête SQL sous-jacente
et elle peut inclure deux colonnes de différentes tables. Les tables sont principalement utilisées pour stocker des données de manière permanente. Les vues sont utilisées pour simplifier l'accès aux données, masquer la complexité de requêtes et fournir de vues spécifiques de données sans stockage physique. Les opérations sur les tables peuvent être très rapides car elles accèdent directement aux données stockées, mais certaines opérations sur le vue peuvent être moins performantes en raison de l'exécution de requêtes SQL complexes au moment de la consultation. Finalement, l'accès à une table est généralement basé sur des autorisations au niveau de la table. Les vues peuvent être utilisées pour restreindre l'accès aux données fournissant un niveau de sécurité supplémentaire. Comme nous l'avons vu, les vues sont des représentations virtuelles de tables dans une base de données créée par des requêtes SQL fournissant une perspective simplifiée des données. En revanche, les data marts sont des structures indépendantes conçues pour répondre aux besoins analytiques spécifiques, stockant des données agrégées pour des analyses approfondies. En résumé, une vue est une représentation virtuelle d'une ou plusieurs tables créée à partir d'une requête SQL. Elle offre une perspective structurée et simplifiée des données sans nécessité de stockage physique distinct. Les vues servent à simplifier l'accès aux données, masquer la complexité de requêtes et fournir un niveau d'abstraction. Elles sont souvent utilisées pour créer des perspectives spécifiques sur les données, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs sans altérer la structure sous-jacente de table. En somme, le vue offre une flexibilité dans la manière dont les données sont présentées et accessibles, facilitant ainsi la gestion des informations au sein d'une base de données relationnelle. Finalement, je vous remercie pour votre attention.